Bonjour. Est-ce que Donald Trump sera à nouveau président en novembre 2024? Là, vous allez me dire que c'est un peu loin. Oui, mais c'est un sujet qui est de plus en plus, j'hésite entre le mot préoccupant et populaire, parce qu'on sait que les États-Unis occupent une place très importante au niveau international. Présentement, il y a surtout 3 gros joueurs dans la course. Il y a le président actuel, le bidon, qui souffre légèrement de démence. Il a 80 ans. Ensuite, il y a M. Trump qui a 76 ans, mais qui est pas mal plus en forme. Il faut lui donner ce qu'il a. Et enfin, Nikki Haley, qui est une ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, elle a 52 ans. Malheureusement, Ron DeSantis a abandonné la course pour se ranger derrière Donald. Moi, je dis malheureusement parce que pour ma part, c'était vraiment le candidat masculin qui avait le plus d'allure. Donc, on regarde ce que les cartes en disent et pour ce singulier personnage, j'ai pris le tarot des créatures bizarres. Ici, l'impératrice, c'est les communications. Il annonce qu'il se présente et pour moi, l'équité, c'est contre le président actuel. Les 2 serpents sont face à face. Et avec le despotisme et la projection, voyez-vous, il fait tout ce qu'il peut pour donner une bonne impression de lui, pour qu'on ait une bonne opinion. Ici, avec la force, il revient en force et il est en forme. Cependant, ici, c'est ce qui va contre et ça pourrait vouloir dire qu'il espère que Nikki Haley quitte la course à la présidence. Mais pour moi, ça peut aussi vouloir dire qu'il espère de tout cœur que sa belle Melania, son épouse, ne va pas le quitter. Je ne sais pas comment ça va entre eux, les 2 tourtereaux. Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Même si sa femme venait qu'à le quitter, il peut quand même être président. Oui, mais si pour lui, sa famille et son épouse, il est très épris et que pour lui, c'est très important, le noyau familial, et que son monde s'écroule suite à ce départ, ça se pourrait qu'il se désiste parce que s'il tombe en dépression, bien évidemment. Donc, on verra. Ici, pour moi, lui, il veut remettre de l'ordre. Il souhaite que Biden sorte. Avec la tour inversée, on veut reconstruire. Il veut du changement. Parce qu'avec la ruine, rien ne va plus. Ici, la bénédiction, c'est que les gens sont prêts à lui faire confiance à nouveau pour un autre mandat, parce que si vous avez remarqué, on n'entend plus parler de ses déboires avec la justice, avec la parole et le cloître inversé. L'ermite, ça représente une personne d'expérience d'un certain âge, mais aussi la solitude. Et on retrouve l'ermite en synthèse. Pour moi, non, il ne sera pas le prochain président. Pour moi, c'est comme si il va quitter parce qu'il se retrouve seul. Ça pourrait vouloir dire aussi que les 2, Biden et lui, sont comme à égalité. Mais pour moi, je ne le vois pas être président parce que sinon, il aurait sorti en empereur. Et là, c'est pas le cas. Alors, soit que le président actuel va se retrouver seul
dans la course finalement. J'ai pigé d'autres cartes. Ici, ça parle des finances. Ça parle de faire des choix, de prendre des décisions. Et voyez-vous, l'alliance inversée. Donc, bon, je sais qu'il y en a qui ne lisent pas ces cartes-là à l'envers, mais moi, oui. Et pour moi, soit qu'il y a des gens de son équipe va le laisser, ou, comme je vous dis, ça serait son épouse. Ici, l'impuissance, l'entêtement, les hostilités, parce que oui, il a déjà eu des grosses prises de bec avec Nikki Haley, mais bon, c'est pas la première fois qu'il s'en prend à une femme. Et voyez-vous, l'anxiété, la dépression, c'est pour ça que je vous dis que moi, en tout cas, je ne le vois pas être président. Il va devoir abandonner en cours de route, soit pour des raisons de santé, mais je pense que c'est plus au niveau personnel. Voilà. Et j'ai demandé à mon pendule, il m'a dit que non, effectivement, il ne serait pas président, que ce serait celui qui est en place présentement. Bon, à mes yeux, il n'est déjà plus capable de gérer son pays. Il ne serait pas là longtemps, mais c'est à voir. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine!